Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional à la une. Avant toute chose, vos prévisions météo. En plus, ce sont de bonnes nouvelles. Jusqu'en fin de semaine, l'été s'installe dans la région avec des températures proches de 30 degrés pour les prochains jours et surtout du soleil, du ciel bleu. Quasiment pas de nuages, si ce n'est quelques voiles nuageux sans aucune gravité. Le beau temps, le ciel bleu, le soleil, les températures tout à fait estivales. Bref, une très belle météo dont on reparlera bien sûr juste après cette édition dans 7 minutes. Un sujet bien évidemment récurrent dans l'actualité, l'achat de fournitures scolaires, mais dans ce journal d'un point de vue solidaire, avec à Ronchin près de Lille l'association Feutre et compagnie qui apporte toutes les fournitures nécessaires aux familles défavorisées, cartables, feutres, cahiers, ciseaux et autres classeurs. Les bénévoles récoltent des produits de seconde main provenant de familles ou d'entreprises ou même d'administrations qui donnent toutes ces fournitures, ces outils de bureau dont ils ne se servent plus. Cette année, ainsi, plus de 4 tonnes de fournitures ont été récoltées et déjà 200 enfants ont été aidés pour cette rentrée. Actuellement, l'association manque tout de même encore de feuilles à carreaux, de copies doubles, de ciseaux, de taille-crayon ou de règles. Explication au micro de Xavier Silly. La distribution se fait toute l'année. Là, on est vraiment dans le pic parce que c'est la rentrée scolaire, donc il faut occuper plein d'élèves. Mais régulièrement, on va être appelé dans l'année par des assistantes sociales, etc. Ou des familles qui sont familles d'accueil pour des jeunes migrants, par exemple, qui vont être scolarisés. Et là, il va falloir tout équiper. Donc, on va prendre notre part en les aidant dans cet équipement scolaire. Donc, on reçoit et on distribue toute l'année, même si on a des pics évidemment plus traditionnel comme celui de l'été avec la préparation de la rentrée scolaire. Et si vous souhaitez contribuer à cette cause, aider l'association, sachez que les bénévoles seront demain et samedi au centre commercial Auchan, Fâche-Tuménil, pour récolter quelques fournitures scolaires que vous seriez prêts à donner. Dans l'actualité, également le développement de la fibre, le développement Internet dans le département du Pas-de-Calais qui se poursuit. Pour en parler, nous avons reçu la vice-présidente en charge du numérique dans le Pas-de-Calais, Bénédicte Messéane. Les objectifs sont élevés, développer la fibre dans l'ensemble du département d'ici quelques mois. On l'écoute, Bénédicte Messéane, avec nos plateaux. On a la chance en fait que ça se passe bien. Bon, bien sûr, il y a toujours des petits aléas. C'est 700 000 prises puisque c'est un programme régional, enfin ancienne région, c'est-à-dire Nord-Pas-de-Calais. 700 000 prises au total. Et normalement, fin 2020, tout le département du Pas-de-Calais sera fibré. En bref, dans le boulonnais, les suites de cette sordide histoire. À Samé, lundi soir, le couple responsable de l'accident ayant fui l'hôpital abandonnant ses enfants a été interpellé. Finalement, mercredi après-midi au Portel, la mère conductrice du véhicule au moment de l'accident n'avait a priori pas le permis et conduisait manifestement selon le procureur de la République en état d'ébriété. Elle et son conjoint étaient d'ailleurs déjà connus des services de police pour des faits de violence. Ils sont d'ailleurs soupçonnés d'avoir poignardé un homme à Boulogne juste avant l'accident. Lundi après-midi, ils ont été placés hier en garde à vue. Quant aux enfants, si les deux grands de 4 et 3 ans sont toujours hospitalisés à Boulogne, la petite fille de 18 mois, elle, gravement blessée, elle n'a pas survécu à ses blessures en état de mort cérébrale. Elle est finalement décédée ce mercredi. L'actualité est de manière plus légère tout de même, c'est sur le littoral cet été, un phénomène qui ne vous a pas échappé si vous avez fréquenté les plages de la Côte d'Opale, la multiplication des bars éphémères à Dunkerque, Cuissan, le Portel ou encore ici au Touquet. Ces installations ouvrent uniquement en saison d'avril à octobre, posées sur le sable, offrant à boire et à manger. Ces bars de plage sont une aubaine pour les touristes pour se détendre face à la mer, mais aussi pour leurs propriétaires qui réalisent ici un chiffre d'affaires plus important qu'en ville ou sur la digue toute proche. Ils doivent tout de même payer une redevance à la mairie, 30 000 € par an au Touquet, et leur pérennité n'est pas assurée. La ville ouvrira de nouveau d'ici 2 ans les lots à la concurrence pour permettre à d'autres de s'installer et d'en profiter. Présentation avec un saisonnier de la plage au micro de Louis Caillé. Avant, il y avait quelques bars de plage, mais avec des places très limitées. Et qu'il y a beaucoup de ça répond à une forte demande. Et il y a beaucoup de gens qui désiraient manger sur la plage, etc. Il n'y avait pas forcément de place pour tout le monde. Et même quand on voit aujourd'hui des belles journées comme ça, comme celle-ci, il y a des gens encore qui viennent et que c'est complet partout. Donc on imagine qu'avant qu'il y ait ce genre d'établissement, on peut s'imaginer que les gens avaient beaucoup de mal et que ça se bousculait pour manger sur la plage. On enchaîne avec un autre sujet d'été, plus léger. 2 ans après sa création par un jeune entrepreneur du Nord, Baptiste Delplanque, la marque de glace artisanale Promis Juré, installée à Saint-Grand-Mélantois, vient d'être récompensée par le Goemio. Le célèbre guide gastronomique a classé la glace à la vanille de la marque en 3e position des meilleures crèmes glacées vanille.
Un parfum subtil de vanille de Madagascar, une texture onctueuse et un juste dosage en sucre. Promis et juré propose ces glaces dans toute la région des Hauts-de-France, dans les enseignes de grande distribution. Au total, 11 parfums différents proposés dans 70 points de vente de la région, métropole lilloise et littorale. 600 pots de glace sont fabriqués dans les laboratoires de Saint-Gand-Mélantois chaque jour. Présentation de cette gamme au micro d'Idil Gunaï. Le but que j'avais quand j'ai créé Promis Juré, c'était de créer une communauté autour du produit, d'avoir vraiment des gens qui s'identifient à la marque, qui puissent vraiment retrouver la qualité d'un artisan glacier là où ils font leurs courses au quotidien. C'est une grande reconnaissance sur le travail qui est fait par l'équipe au labo, sur la qualité d'un produit simple mais de très très bonne qualité. Je trouve que quand on vend aussi dans des magasins qui sont aussi des supermarchés, là où les gens font leurs courses au quotidien, ils n'ont pas forcément l'habitude de retrouver des produits d'excellence comme ça. Et d'avoir une récompense comme celle du Goa Milo, ça légitime encore davantage toute notre démarche tournée vers l'excellence. Pour finir, zoom sur l'Orchestre français des jeunes, créé en 1982, qui intègre une centaine de jeunes talents prêts à intégrer les orchestres professionnels et qui propose des concerts gratuits actuellement dans la métropole lilloise. Ce mercredi, ils étaient à la gare Saint-Sauveur pour jouer sur le thème du Mexique dans le cadre d'Eldorado et l'île 3000. Ils seront dans les prochains jours de nouveau à Saint-Sauveur, mais aussi à la Maison Folie d'Oisem, à la médiathèque La Corderie à Marc-en-Barœul. Leur objectif, c'est de démocratiser auprès de différents publics la musique classique et de s'exercer à jouer dans des lieux insolites, notamment des maisons de retraite, des hôpitaux ou encore des prisons. Explication au micro de Xavier Silly. Tout le travail des formateurs en médiation, c'est précisément de les aider à construire des discours qui vont être adaptés aux différents publics qu'ils auront en face d'eux. Je me souviens d'un concert qui avait été donné à la prison où il y avait un groupe de jeunes filles, elles étaient 5, c'était un quintet de Schubert, et en fait elles ont fait chanter les détenus. Et les détenus, qui ne sont pas forcément des gens très tendres, ont chanté parce que ils se sont sentis embarqués dans cette médiation, avec cette belle musique. Et puis ces jeunes filles qui étaient très sympas et qui les ont pris par la main, en quelque sorte, pour les faire chanter et les associer complètement au moment du concert. L'Orchestre français des jeunes qui propose donc des concerts gratuits actuellement dans la métropole lilloise. Les renseignements sur ofj.fr. Fin de ce journal, à suivre d'autres infos. Merci de votre fidélité.